Shalom Aleichem à toutes et à tous. C'est paracha de Tzav. On parle du service des Kohanim. Et la Torah dit, et le Kohen revêtira son habit de lin et son pantalon de lin sera sur sa chair. On nous explique que l'habit en question est la tunique, mais que la Torah utilise cette appellation de mido en hébreu, afin de nous faire une allusion au fait qu'elle devait être exactement mida, à sa mesure, à sa taille du Kohen. Toutefois, on peut s'interroger pour quelle raison est-il si important que l'uniforme du Kohen soit adapté de manière aussi précise à la corpulence du Kohen. On aurait pu penser que si celui-ci s'avérait être légèrement plus grand, restant tout de même fonctionnel, cela ne l'aura pas obligatoirement rendu inapte. Alors le Rav Mordechai Zechrono Livracha nous donne cet enseignement, qu'il existe 2 degrés dans notre service divin. Le premier est constitué des commandements de la Torah, ainsi que ceux de nos sages, qui correspondent au corps même de nos obligations. Le second sont tous les rajouts optionnels, ce qu'on appelle en hébreu les chumrot, le pluriel de chumra, qui viennent au-dessus du corps. Toutefois, nous apprenons de Marc Orba, qui mettait en valeur les actions pieuses de son père sans vouloir pour autant suivre son exemple, qu'un homme ne doit pas prendre sur lui une chumra qui serait au-dessus de son réel niveau de spiritualité. Cette leçon nous est donnée en allusion dans ce verset de la paracha qui stipule que l'habit du Kohen spécifique au service divin devait être à la stricte mesure de son porteur sans que ce ne puisse l'être autorisé le port d'un habit qui serait trop grand pour lui. Et cet enseignement, il est exceptionnel auquel je ne voulais pas passer à côté. La Torah, dans cette paracha, elle nous éclaire aussi la règle du korban shelamim, le sacrifice rémunératoire. Elle parle en premier lieu du korban toda, aussi appelé sacrifice de remerciement en reconnaissance. La gratitude exprimée dans ce sacrifice honore le Créateur, dénotant un acte de remerciement plutôt qu'une expiation pour la faute. Reconnaître la bonté divine implique d'accepter les principes de la foi, y compris la providence, la bonté, les merveilles, les miracles du Créateur. Si quelqu'un mérite et apporte ce sacrifice de reconnaissance à Dieu, il comprend, il honore ainsi l'origine de son salut. Le roi Hiskiyahu, bien que potentiellement digne d'être le Mashiach, son omission de louange envers Dieu, malgré les miracles réalisés, a empêché cette désignation. Cela souligne l'importance de la reconnaissance dans la relation avec Dieu et la réalisation de sa volonté. Et donc la reconnaissance, c'est un pilier essentiel de la foi, guidant la conduite et renforçant la relation avec le maître du monde. Celui qui néglige cette reconnaissance risque de compromettre son destin. Passez une bonne journée.